En Turquie, aujourd'hui, les islamistes sont peut-être plus tolérants qu'on ne le dit, et les laïcs ne sont sûrement pas aussi démocrates qu'ils le prétendent. Décryptage d'un jeu de faux-semblants qui pourrait bien se terminer en guerre civile le 22 juillet prochain, à l'issue des prochaines élections législatives. Depuis plus de 4 mois, la Turquie est en ébullition. Des millions de Turcs défilent dans les rues pour défendre la laïcité, valeur fondamentale instaurée dès 1923 par Atatürk, le père fondateur de la République. Aujourd'hui, selon les laïcs, un péril islamiste plane dangereusement sur le pays. Ce pays est laïque. On ne veut pas de charia ici. Il ne faut jamais que cela puisse devenir une réalité. Ceux qui sont la cause de cette levée de bouclier sans précédent, ce sont les islamistes du parti AKP au pouvoir depuis 5 ans. L'opposition laïque leur colle une étiquette d'islamiste dure. Ils ont pourtant montré leur ouverture en militant pour l'entrée de la Turquie dans l'Europe et en remettant le pays sur les rails d'une très forte croissance économique. Ils le disent, ils le répètent, ils n'imposeront pas la charia en Turquie ni aujourd'hui, ni demain. On entend énormément de bêtises. Il suffit de regarder notre bilan. Notre parti est au pouvoir depuis 4 ans et demi et jamais les libertés et la démocratie du pays n'ont autant progressé. En Turquie, aujourd'hui, les islamistes sont peut-être plus tolérants qu'on ne le dit et les laïcs ne sont sûrement pas aussi démocrates qu'ils le prétendent. Décryptage d'un jeu de faux-semblants qui pourrait bien se terminer en guerre civile le 22 juillet prochain, à l'issue des prochaines élections législatives. En y regardant de plus près, les marées rouges qui déferlent dans les grandes villes turques au nom de la laïcité sont surtout des manifestations ultranationalistes et anti-européennes. Notre caméra n'est d'ailleurs pas tellement la bienvenue. C'est la République turque ici, pas une ville pour les étrangers. Dans la foule, partout, des militaires en civil scandent des slogans contre l'Europe, le FMI ou les États-Unis. Ils militent ouvertement pour un coup d'État au mépris des règles démocratiques les plus fondamentales. Un coup d'État, l'idée est lancée, elle a déjà fait son chemin dans l'esprit des manifestants. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bien sûr, c'est pas démocratique. L'armée turque est là pour défendre le pays en principe. Mais si le régime est en danger, c'est légitime que l'armée intervienne dans les actions du gouvernement. C'est même son devoir. En Turquie, les militaires ne parlent jamais. Pour les approcher, direction le Salon international de l'armement à Ankara, au milieu des jeunes recrues qui font joujou avec leurs fusils sniper, les vendeurs d'armes qui signent de gros contrats et ceux qui ne savent pas encore quoi mettre dans leur caddie. Nous avons filmé discrètement notre conversation avec des pilotes de l'armée de l'air. Ils ne cachent pas tout à fait les intentions de leurs supérieurs. Je ne veux pas être trop catégorique. Bien sûr, le président est choisi par la nation et on est dans un pays démocratique. Mais l'armée a clairement donné cet avertissement. On sera obligé de réagir si on considère que c'est nécessaire. L'armée considère le parti au pouvoir comme un vivier de dangereux islamistes qui avancent masqués. Leur argument choc, c'est Abdullah Gül, membre du parti islamiste et candidat aux élections présidentielles, très durement critiqué parce que sa femme ne juge pas utile de retirer son voile au cours de certaines cérémonies protocolaires. Dans aucune de nos décisions, nous nous inspirons de la religion musulmane, bien que au sein de notre parti, il y a des gens qui sont croyants et qui font ça d'une manière très ouverte. Seulement voilà, les journaux turcs rapportent des anecdotes inquiétantes, relatant par exemple comment les règles vestimentaires dans un stade de province sont passées du simple short en 1964 au jogging intégral en 2007. Ou comment la mairie AKP d'Istanbul refuse l'affichage d'une publicité pour des bikinis depuis près de 2 ans. La presse dit qu'il y a des interdictions pour les maillots de bain. Non, vous savez, chez nous, la presse exagère. Vous n'avez jamais eu de problème alors? Pas du tout, sinon nous n'aurions pas pignon sur rue. Il faut bien dire que la Turquie d'aujourd'hui n'est pas prête de ressembler à l'Iran des mollahs. D'ailleurs, le parti AKP s'est bien gardé de trop pousser son agenda islamiste. Dans les universités, le port du voile est toujours interdit. En termes de liberté, de démocratie, ils ont donné l'impression de vouloir aligner la Turquie sur les standards européens en vue d'une intégration. Et même si on n'est pas à l'abri d'une mauvaise surprise avec les islamistes, depuis 50 ans, les seuls à remettre en cause la démocratie, c'est l'armée, qui ne semble pas encore disposée à respecter le verdict des urnes. Vous savez, il n'y a jamais eu de vraie démocratie en Turquie.
Ça me paraît même absurde de parler de démocratie dans ce pays. Pourquoi? Mais parce que l'armée menace tout le temps de prendre le pouvoir. D'ailleurs, elle n'a jamais vraiment quitté le pouvoir. L'armée turque s'est toujours mêlée de la vie politique en Turquie. Il faut dire qu'elle a des intérêts à défendre qui dépassent largement le cadre de sa mission. En Turquie, depuis les années 80, l'armée agit comme une mafia qui tire les ficelles d'un État parallèle. Elle est infiltrée partout, dans la métallurgie, l'immobilier, les supermarchés ou des banques comme celle-ci où nous nous sommes introduits clandestinement. Gare à ceux qui trahissent les petits secrets de l'armée, ils risquent leur tête. En caméra cachée, nous avons recueilli le témoignage d'une jeune femme proche de l'état-major qui lève une partie du voile. L'armée a créé un système qui lui permet de se goinfrer. En réalité, ils se foutent complètement des problèmes de pauvreté en Turquie. Mais quel pourcentage de la richesse turque l'armée touche-t-elle alors? Ils mettent la main sur 75% des revenus nationaux, environ les 3/4, je crois. Leur problème, c'est qu'avec ces élections, AKP va encore renforcer sa popularité et donc pouvoir s'opposer à l'armée. C'est pour ça qu'ils veulent se débarrasser de ce parti. Mais est-ce qu'ils peuvent vraiment défaire un gouvernement? Bien sûr, s'ils veulent, ils peuvent. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Y aura-t-il un coup d'État militaire si AKP remporte les élections? Oui, il y en aura un. Il y en aura un. Parce qu'ils ne veulent pas du tout de AKP. Non, pas du tout. En fait, c'est surtout que l'armée ne veut pas de l'Union européenne pour ne pas avoir de compte à lui rendre. Exactement, parce qu'ils risqueront de perdre tous leurs revenus. Or, ce qu'ils veulent, c'est que tout leur appartienne. Au jour d'aujourd'hui, le parti islamiste au pouvoir est en bonne passe de remporter le scrutin du 22 juillet. Dans les fiefs AKP, il récolte les fruits de 30 ans d'investissement politique avec une action sociale qui paye. En particulier à Poursaklar, en banlieue d'Ankara, où la mairie AKP dépense chaque année près de 10 millions d'euros pour moderniser et développer la commune. Leurs électeurs sont tellement reconnaissants qu'ils sont prêts à se battre s'il le faut. De toutes mes forces, je m'opposerai à ces gens-là. Nous ferons n'importe quoi pour défendre AKP. Quoi qu'ils nous demandent, nous le ferons. C'est grâce à eux que notre situation s'est améliorée. L'armée turque qui renverse le pouvoir sous prétexte de sauver la démocratie, le scénario n'est pas nouveau. Il s'est déjà produit 3 fois en Turquie, entre 1960 et 1980. Seulement la dernière fois, le coup d'État a déclenché une quasi-guerre civile qui a fait 5000 morts, suivie de 3 ans de dictature militaire.